Voilà, bien chers amis, bienvenue à ce cours de catéchisme pour adultes. Ce cours est un cours que j'ai fait dans les années 85 pour les catéchumènes, fort nombreux, puisque j'arrivais à baptiser jusqu'à 30 personnes à la veillée pascale et je n'arrivais plus à les prendre un par un. Il a d'abord eu une version orale directe à Paris. Ensuite, où je remettais déjà les feuilles que vous avez. Ceux qui veulent d'ailleurs les feuilles pourront les commander en nous écrivant, on les enverra. Et puis, je l'ai fait sur cassette audio, enfin sur disque audio. Et puis cette année, puisque j'ai la joie de pouvoir le donner aux séminaristes de première année du séminaire Saint-Vincent de Courtalin, eh bien, j'ai décidé d'en faire une version vidéo. Et donc, chaque semaine, vous aurez une vidéo qui paraîtra sur le blog de l'abbé Laguérie et où vous aurez une leçon supplémentaire. Il y a 35 leçons dans ce cours, donc il ne faut pas traîner. C'est un cours de catéchisme pour adultes. C'est du catéchisme, c'est pas de la théologie, c'est pas de la philosophie, mais c'est un cours de catéchisme pour adultes, c'est pas pour les enfants. Et on donnera toute la philosophie et la théologie qu'on peut, sachant qu'on reste quand même dans un cours de catéchisme ou de catéchèse, puisque c'est oral et c'est direct. Donc, je ne fais pas d'autres introductions, je présenterai ce cours sur mon blog, et puis on attaque tout de suite la première leçon. À chaque leçon, vous avez un résumé de cette leçon. La première leçon est très simple, c'est de présenter la doctrine catholique, tout simplement. Et après, nous commencerons à étudier cette doctrine catholique dans un ordre que nous allons voir tout à l'heure. Et la première question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'un catholique? Qu'est-ce qu'un catholique? On ne sait plus très bien dans ce désert catéchétique dans lequel nous nous trouvons depuis 30 ou 40 ans, en France en particulier, on ne sait plus très bien qu'est-ce que c'est qu'un catholique. Alors, la première chose que nous disons, c'est qu'il y a 3 conditions pour être catholique. Et catholique, celui qui satisfait à ces 3 conditions, à ces 3 réalités. La première, c'est le baptême, c'est qu'il a reçu le sacrement de baptême. Et catholique, quelqu'un qui est baptisé du sacrement de baptême, c'est-à-dire dans l'eau. Et c'est ce qu'il distingue le différencie des païens, de ceux qui ne sont pas baptisés. Païen n'est pas péjoratif, ça veut dire ceux qui habitaient la campagne, par rapport à ceux qui habitaient dans les villes, et les apôtres ont plutôt évangélisé et baptisé les villes. Première condition pour être catholique, être baptisé. Deuxième condition pour être catholique, avoir la foi. Vous me direz, mais celui qui est baptisé devrait avoir la foi. C'est exact. Cependant, il y a des gens qui ont reçu le baptême petit et qui ont perdu la foi. Ils n'ont plus la foi. Ils ne sont plus catholiques. Il faut avoir la foi pour être catholique. Voilà. Et celui qui est baptisé alors qu'il n'a pas la foi parce qu'il l'a perdue, c'est un apostat, c'est quelqu'un qui a refusé la foi, il n'est pas non plus catholique. Être baptisé dans l'eau, le sacrement d'eau, de baptême, avoir la foi, et troisièmement, c'est une conséquence du deuxième, de la foi, reconnaître qu'il y a une autorité dans l'Église. C'est-à-dire qu'on n'est pas catholique tout seul. Jésus-Christ a rassemblé, nous le verrons, les catholiques dans une église, l'église catholique, apostolique et romaine. Il faut au minimum, c'est une conséquence de la foi, que quelqu'un qui a la foi reconnaisse cet article de foi, cette vérité de foi, que Jésus-Christ a voulu les chrétiens dans une église, l'église catholique. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un catholique? C'est quelqu'un, qui est baptisé, professe la foi catholique et reconnaît l'autorité de l'Église. Voilà ce que c'est qu'un catholique. Alors évidemment, la deuxième grande question qui se pose, qu'est-ce qu'on doit croire? Parce que être baptisé, vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Il se trouve que je parle à des séminaristes et vous êtes tous baptisés, c'est une évidence. Bon. Et puis je pense que vous avez la foi. Mais qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un baptisé, un catholique doit croire? Et c'est la première question qu'on se pose. On va faire 1 an de catéchisme ensemble. Ce qui importe, c'est que nous allons étudier la foi, toute la foi, rien que la foi,
Qu'est-ce qu'un chrétien doit croire? Bonne question. Alors, nous pouvons répondre à cette question deux choses. On doit croire ce que Dieu a révélé. C'est la révélation. Je vais y revenir. Et deuxièmement, mais ça ne s'ajoute pas, attention, on doit croire ce que l'Église nous enseigne. C'est la même chose. Ce n'est pas deux choses qu'on doit croire. On doit croire ce que Dieu a révélé, et nous savons que Dieu l'a révélé, mais c'est la même chose, parce que l'Église nous l'enseigne. Ça, c'est très important à comprendre. On ne doit pas croire est-ce que Dieu a révélé, est-ce que l'Église enseigne, on doit croire uniquement ce que Dieu a révélé, la parole de Dieu. Mais qui nous donne la garantie que cette chose que nous croyons est bien révélée, c'est l'Église, c'est l'enseignement de l'Église. Donc, premièrement, nous devons croire ce que Dieu a révélé. Que signifie le mot révéler? Révéler en latin, c'est enlever un voile. C'est enlever un voile. Révélare. Imaginez que vous ayez une table, elle est pleine d'objets, mais il y a un grand drap, une grande couverture dessus. Vous ne voyez pas les objets qui sont dessus. Si je prends le drap, je l'enlève et j'aperçois tous les objets qui sont sur cette table. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il y a plein de mystères de Dieu, à commencer par Dieu lui-même, qui ne nous sont pas accessibles directement. Dieu s'est fait connaître, il a enlevé le voile qui nous cachait ces vérités, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, etc. Donc le mot révélé, qui est très beau, retenez-le, Dieu a parlé aux hommes. On appelle donc la révélation l'action de Dieu faisant connaître de sa propre initiative les vérités, toutes les vérités du royaume de Dieu. Et sans cette révélation, on ne pourrait pas les connaître. Alors la deuxième grande question qui se pose, où se trouve cette révélation de Dieu? Ces vérités que nous devons croire parce que Dieu les a révélées. Alors la réponse est simple. La réponse est très simple. Ce n'est pas l'Église qui décide de ce qui est révélé ou pas, mais pas du tout. La révélation, ce que Dieu a dit, la parole de Dieu, elle se trouve dans deux sources, qu'on appelle les sources de la révélation. La première source de la révélation, c'est la Sainte Écriture, l'Écriture sainte. L'ensemble des livres inspirés par Dieu et qui composent ce qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est-à-dire le livre en grec, le livre qui contient tous les livres. En vérité, quand vous regardez la Bible, elle n'est pas faite d'un livre, elle est faite, je vais y revenir, je vais même l'écrire au tableau, elle est faite de 72 livres. Voilà. Ces livres, nous tenons, avec l'Église qui nous l'enseigne, qu'ils sont révélés par Dieu, qu'ils ne contiennent donc aucune erreur, et qu'ils ont été dictés par l'Esprit Saint. C'est une vérité de foi. Et c'est l'Écriture sainte elle-même qui dit que ces livres sont révélés, dans plusieurs passages d'entre eux. Voilà. Donc, première source de ce que Dieu a révélé, c'est l'Écriture sainte. Alors là, si vous permettez, on va essayer de regarder très rapidement de quoi est fait la Sainte Écriture. La Sainte Écriture, c'est 72 livres. 45 de l'Ancien Testament et 27, si je sais bien compter, du Nouveau Testament. Voilà. On ne va pas énumérer tous les livres de l'Ancien Testament. Ce serait un peu long. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle Bible. Disons qu'ils sont divisés en 3 catégories. Ça, c'est l'Ancien Testament. Voilà. Il y a les livres... il y a le début, ça commence par la Genèse, voilà, le Pentateuque, etc. Et vous avez des livres historiques qui nous racontent l'histoire du salut. Voilà, je ne les énumère pas tous, c'est les 5 premiers livres de la Sainte Écriture, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Et puis tous les livres historiques sont révélés. Je pense au livre de Josué, je pense au livre des rois, les 4 livres des rois, les livres de Samuel, c'est la même chose, et puis également les livres des Maccabées, tout ça c'est les livres historiques.
C'est la première partie. La deuxième partie de l'Ancien Testament, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, ce sont les livres sapientiaux. Bon, ce mot est un peu compliqué, il ne faut pas vous affoler. C'est les livres qui nous parlent de la sagesse de Dieu. Voilà, les livres sapientiaux. Ce sont les livres écrits principalement par David et Salomon et quelques autres, les psaumes, le livre de Job, le cantique des cantiques, le livre de la sagesse, etc., etc. Le livre de l'ecclésiastique, etc., de Sirach. Première catégorie, les livres historiques. Deuxième catégorie, les livres sapientiaux. Et troisième catégorie, les livres prophétiques. Voilà. Les livres prophétiques, il y a les 12 petits prophètes et surtout les 4 grands prophètes. Ça fait environ donc 16 livres prophétiques. Les 4 grands prophètes, on peut quand même les nommer. Hein, c'est Isaïe, Jérémie, Daniel et Ézéchiel. Voilà. Et après, vous trouvez les 12 petits prophètes, dont Amos, Jonas, l'histoire célèbre de Jonas. Voilà les livres prophétiques, au nombre de 16. Historiques, sapientiaux et prophétiques font les livres de l'Ancien Testament. Ils sont 45. Et là s'arrête l'Ancien Testament. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au Nouveau Testament. Et là, il serait bon qu'un catholique connaisse non seulement les 27 livres du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est la grande lumière. Hein. C'est le Nouveau Testament qui nous donne le sens de toute l'Écriture. Parce que c'est le point culminant de la révélation de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai Dieu et vrai homme. Voilà. Alors ces 27 livres du Nouveau Testament, il serait bon qu'un chrétien les connaisse et qu'il les connaisse dans l'ordre. Dans l'ordre. Parce que quand il va chercher une référence dans le Nouveau Testament, ben, s'il ne connaît pas l'ordre dans lequel sont présentés ces livres, ben, il va chercher très longtemps pour trouver une référence de saint Paul. Alors on va les énumérer, ils sont 27, on va énumérer ces 27 livres du Nouveau Testament assez rapidement. Voilà. Ça commence évidemment par les 4 évangiles. La vie de Jésus-Christ racontée par 4 auteurs différents. Le premier est Matthieu, le second est Marc, le troisième est Luc, et le quatrième est Jean. 4 évangiles. Ces deux-là écrits dans les années 55-60, celui-là 10 ans plus tard, et celui-là 25 ans plus tard, à la charnière, à la fin du 1er siècle. Voilà. Ce sont des auteurs révélés. C'est les 4 livres, les premiers du Nouveau Testament, qui nous enseignent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. J'efface 4 évangiles, suit les Actes des Apôtres. C'est la vie de l'Église, de la jeune Église naissante. C'est normal qu'ils suivent immédiatement les 4 évangiles. Dès que Jésus a vécu, est mort et ressuscité, eh bien l'Église est créée le jour de la Pentecôte et les Actes des Apôtres nous racontent cette période de la fondation de l'Église par les 12 apôtres que Jésus s'est choisis. Voilà. Après cela, il y a de très nombreuses épîtres. Voilà, très nombreuses épîtres. Alors, il y a 14 épîtres de saint Paul. Voilà. Saint Paul, avec saint Pierre, le plus grand des apôtres, est celui qui a écrit le plus grand nombre d'épîtres. À lui seul, il en a fait 14. Je ne vais pas vous les énumérer toutes, mais essayez, vous, en regardant une Bible, de les apprendre et de les apprendre dans l'ordre. Voilà. Les Romains, c'est la première, 2 lettres aux Corinthiens, Philippiens, Galates, Colossiens, Éphésiens, et puis les 2 lettres aux Thessaloniciens, j'essaye de les donner dans l'ordre, et puis 2 lettres à Timothée, une petite à Philémon, et finalement, pour finir, la grande épître aux Hébreux. Nous sommes à combien de livres du Nouveau Testament? 4 et 1, 5,
et 14, si je sais bien compter, ça nous fait 19. Il nous manque 2 épîtres de Saint Pierre, qui sont dans l'ordre, après les 14 de Saint Paul dans le Nouveau Testament. Et puis 3 épîtres de Saint Jean. 3 épîtres de Saint Jean. Et puis une épître, une seule, de Saint Jacques, le mineur, premier évêque de Jérusalem. Et puis une épître de Saint Jude. Voilà. Voilà toutes les épîtres. Si vous comptez bien les épîtres, il y en a 14, 16, 19, 20 et 21 épîtres. Et puis il nous reste un dernier livre, écrit par Saint Jean, l'Apocalypse de Saint Jean. C'est le dernier livre de la Sainte Écriture. Calculé, tout ça fait 27 livres du Nouveau Testament, plus les 45 de l'Ancien Testament, ce qui nous fait 72 livres. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre l'ordre des épîtres de Saint Paul. Ça vous aidera énormément pour retrouver très facilement une citation. Tous ces livres, nous l'avons dit, sont inspirés par le Saint-Esprit et sont totalement exempts d'erreurs. Et c'est une grâce immense que d'avoir la Bible, garantie dans tous ces chapitres d'inhérence, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne comporte aucune erreur possible. Pourquoi ? Parce que le principal auteur de ces livres, ce ne sont pas les hommes, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Voilà la première source de la révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit ? C'est la révélation. Il l'a dit où ? Dans la Sainte Écriture. C'est la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi une tradition orale, qui est la deuxième source de la révélation. Tout n'a pas été écrit de ce que Dieu nous a dit. Il y a des choses qui se sont transmises oralement. Et principalement pour nous, catholiques, ou ceux qui veulent le devenir, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Elles ont été transmises de façon orale jusqu'à nous. Par qui ? Par les gens habilités à le faire, c'est-à-dire les successeurs des apôtres. Les évêques, le pape principalement. Ce qui fait qu'il y a dans l'Église des choses enseignées qui sont révélées de Dieu, mais qui ne sont pas dans la Sainte Écriture. Qui ne sont pas dans la Sainte Écriture. Ou en tous les cas, qui ne sont pas de façon explicite dans la Sainte Écriture. Voilà. En particulier, beaucoup de choses de la liturgie. En particulier, vous savez que l'Église se permet quelquefois de définir une vérité que Dieu a révélée et qui ne se trouve pas dans la Sainte Écriture. Ce qui prouve bien qu'elle a une autre source pour savoir ce que Dieu a révélé. Voilà. Et je prends par exemple le dogme défini de l'Immaculée Conception. Alors c'est vrai qu'il y a plein de références possibles dans la Sainte Écriture, que la Vierge Marie ait été conçue sans aucun péché, en particulier sans le péché originel, bien sûr. Eh bien, c'est révélé de Dieu. C'est un dogme de la foi catholique. Il se trouve dans la Sainte Écriture, mais de façon très ténue, pas explicite, mais l'Église a un pouvoir non pas d'inventer une vérité révélée, mais de nous dire par sa tradition que Dieu a bien révélé cela. L'équivalent pour l'Assomption de la Vierge Marie. La Sainte Vierge est montée au ciel à la fin du cours terrestre de sa vie, pour citer les paroles du pape Pie XII, et cette vérité n'est pas dans la Sainte Écriture. Et un chrétien doit absolument la croire, elle est révélée de Dieu. Quelle est la plus importante de ces deux sources de la révélation ? Les deux, bien sûr, mais celle qui a une priorité, qui est primordiale, c'est la tradition orale. Et la meilleure preuve, c'est que
La Sainte Écriture n'a pas existé tout de suite. Les premiers livres du Nouveau Testament, ce sont les épîtres de saint Paul, en particulier les deux aux Thessaloniciens. Voilà. Mais avant l'écriture des livres du Nouveau Testament, il y avait déjà des chrétiens. Et ces chrétiens avaient la foi. Ils avaient donc une adhésion à ce que Dieu a révélé. Or, l'écriture sainte, en tous les cas du Nouveau Testament, n'existait pas. Donc il y a, à la limite, si on pouvait se passer d'une des deux sources de la révélation, ce serait bien malheureux qu'on n'ait pas la Sainte Écriture, mais si on pouvait se passer d'une des deux sources de la révélation, ce serait de l'Écriture sainte. Car au fond, c'est cette tradition orale véhiculée par notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres qui a été finalement écrite par ces apôtres. Vous voyez d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que derrière chaque livre révélé du Nouveau Testament, il y a un apôtre. Car les apôtres sont des prophètes. Ils peuvent parler directement au nom de Dieu. Les derniers prophètes, il n'y a plus de prophètes maintenant, c'est fini. Il n'y a pas de prophète dans l'Église. Le charisme de prophétie s'est arrêté avec la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire Saint Jean. Mais les apôtres étaient prophètes. Ils peuvent parler directement au nom de Dieu. Ils sont comme les prophètes de l'Ancien Testament. Et bien plus, puisqu'ils sont proches de la source et de la lumière, qui est évidemment le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous devons croire ce que Dieu a révélé, ça se trouve dans l'Écriture sainte et dans la tradition orale, véhiculée depuis notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres jusqu'à nous. Rapidement, cette révélation, elle a eu 3 étapes historiques. Il y a une révélation primitive, qu'admettent tous les théologiens catholiques. C'est-à-dire que c'est cette révélation, avant les prophètes de l'Ancien Testament et avant notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres, c'est cette révélation primitive. Il y a une révélation primitive, et elle se trouve un peu partout. Les premiers hommes n'étaient pas des batraciens, des poissons et des singes, c'était des hommes créés dans une grande beauté, c'est ce que nous dit la Sainte Écriture, parfaitement équilibrés et pleins de grâce et de science. Voilà. D'ailleurs, c'est un des éléments de la révélation primitive. C'est qu'au début de l'humanité, il y a eu un âge d'or. Vous trouvez ça dans toutes les civilisations. Il y a eu un âge d'or. Et après, l'homme, à cause du péché, s'est dégradé. Mais vous avez une révélation primitive. La Genèse nous dit que, tous les soirs, Adam et Ève conversaient avec Dieu à la brise du soir. Ce n'étaient pas les hommes des cavernes. Ça, c'est après ça. C'est la dégradation du péché qui fait que l'homme s'est détruit lui-même, en quelque sorte. Alors vous avez sur tous les continents et dans toutes les civilisations des restes de cette révélation primitive. Par exemple, l'existence d'un âge d'or au tout début de l'humanité. Vous trouvez ça dans la mythologie grecque, vous trouvez ça en Inde, vous trouvez ça en Chine, vous trouverez dans la mythologie grecque, c'est l'histoire de Pandore, la boîte de Pandore. C'est très amusant. C'est cette femme qui est très curieuse, comme toutes les femmes, Pandore. On lui offre un coffret, une boîte, et on lui dit surtout, elle est très heureuse, cette Pandore. Elle vit l'âge d'or. Elle a qu'un défaut, c'est qu'elle est curieuse. Voilà. Et on lui dit, mais n'ouvrez surtout pas cette boîte, parce que tous les fléaux, les pires calamités vont se répandre sur la terre. Alors Pandore est là, devant cette boîte, puis finalement, comme les femmes sont un peu curieuses, je vous le disais, elle finit par ouvrir cette boîte. Et là, c'est la fin de l'âge d'or. Tous les maux, les calamités, les morts, les guerres, les divisions, la cruauté, tout, la saleté se répandent sur la terre. Elle est catastrophée. Et puis finalement, elle regarde au fond de la boîte qui est vide, et elle trouve juste un petit mot écrit « l'espérance ». Bon, vous voyez bien que c'est cette mythologie grecque-là, c'est un copier-coller du récit de la Genèse. Cette Pandore, c'est Ève, avec le péché originel, et qui a amené par sa faute tous les maux sur la terre. Par exemple, autre chose, le déluge est raconté pratiquement dans toutes les civilisations.
l'existence d'un âge d'or d'abord, et une décrépitude du genre humain est racontée dans toutes les civilisations. L'existence du déluge est racontée dans toutes les civilisations. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a au début de l'humanité, c'est ce que nous appelons la révélation primitive, des vérités que tous les hommes savent, parce qu'ils se les sont transmis. Et d'ailleurs, Moïse, qui est l'auteur des premiers livres de l'Écriture, le Pentateuque, reprendra ces traditions, bien sûr. Parce que Moïse n'était pas là au moment du déluge et il n'était pas là au moment de la création. C'est la première étape de la révélation, c'est la révélation primitive, faite aux premiers hommes, Adam et Ève et à leurs successeurs. Deuxièmement, c'est la révélation mosaïque de Moïse, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Voilà. Alors je ne m'étends... Et des prophètes. C'est tout l'Ancien Testament. Dieu, devant l'effondrement moral de la nature humaine, reprend les choses en main. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des prophètes, des prophètes, des prophètes. Tous dans un petit peuple, hein, le peuple juif, en Palestine, voilà, reprise en main par Dieu. Quand commence cette deuxième partie de la révélation moïsaïque, elle commence avec Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, l'immense Moïse, ses successeurs, finalement les rois d'Israël, dont certains sont prophètes, comme David et Salomon, et puis tous les prophètes. Voilà. Et enfin, la pleine lumière, après avoir envoyé des prophètes et des prophètes pendant des centaines et des milliers d'années, Dieu nous envoie son propre Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la révélation chrétienne. C'est la pleine lumière, c'est le soleil, c'est Dieu lui-même qui vient au secours de notre humanité. C'est la troisième étape de la révélation, c'est la révélation chrétienne. Notre Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres, je vous l'ai dit tout à l'heure, les apôtres sont des prophètes. Et c'est des prophètes beaucoup plus, j'allais dire, puissants, hein, et efficaces, puisqu'ils sont à la source de la lumière éternelle, qui est le Christ Jésus. Voilà ce que nous devons croire. Tout ce que Dieu a révélé, qui se trouve dans la Sainte Écriture, et dans la tradition orale. Pourquoi moi je me dis traditionnaliste? Parce que je veux rester catholique, c'est tout. Tout chrétien est traditionnaliste. Il est pour la tradition, c'est une des deux sources de la révélation. Comment voulez-vous qu'un chrétien puisse se dire la tradition, moi je m'en occupe pas, c'est pas possible. C'est une des deux sources de la foi catholique. S'il veut avoir la foi catholique, on doit suivre la tradition. C'est même pas à discuter. Et nous avons dit qu'on doit croire tout ce que Dieu a révélé et que l'Église nous enseigne. Attention, ça ne fait pas deux choses. Ça n'en fait qu'une. Comment l'Église nous enseigne? Elle n'invente pas des vérités, l'Église. Elle les prend dans les sources. C'est très important à comprendre ça. Elle les enseigne comment? Par cette chose qu'on appelle, et là il faut bien comprendre, qu'on appelle le magistère. Voilà, le magistère. Si on a compris ce que veut dire le mot magistère, eh bien on comprend très bien quel est le rôle de l'Église dans la foi des chrétiens. Voilà. Magistère, sans E en latin, c'est le maître d'école. Voilà, c'est le maître d'école. En ce moment, je vous donne un petit cours. Je suis un maître d'école, voilà. Ce pouvoir qu'a l'Église, eh bien, c'est le magistère, accent grave, voilà, le magistère. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a un professeur qui enseigne, vous regardez et vous écoutez, vous regardez ce qu'il écrit au tableau, et vous écoutez ce qu'il dit. C'est pas lui que vous croyez. Vous croyez ce qu'il dit. En ce moment, je vous montre le tableau. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Moi ou ce qui a marqué au tableau? Évidemment, ce qui a marqué au tableau. C'est le rôle de l'Église. Elle nous dit, attention, par son magistère, ceci est révélé. Prenons le dogme fondamental du christianisme, hein, la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Moi, je vous enseigne, et je vous l'enseignerai, la divinité de Jésus-Christ.
Voilà. Qu'est-ce que vous devez croire? Moi, non, vous devez croire ce que je vous dis. C'est le rôle de l'Église. C'est pour ça qu'entre ce que Dieu a révélé et le magistère de l'Église, c'est pas deux choses à croire. C'est ce que Dieu a révélé que l'Église nous enseigne. Et heureusement qu'il y a l'Église. Heureusement qu'il y a l'Église. Sinon, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas. Chacun pourrait prendre l'Écriture sainte et, comme c'est arrivé souvent au cours de l'histoire, et puis nous dire, ah ben c'est ça qu'il faut croire. Voilà. Par exemple, Luther. Luther arrive au XVIe siècle, et Luther nous invente une thèse invraisemblable, qu'on est sauvé, on ira au ciel, uniquement parce qu'on a la foi. C'est vrai que la foi est le principe du salut. Très bien. Luther avait raison là-dessus. Mais qu'on puisse vivre n'importe comment, et même très mal, et quand même être sauvé par Dieu, sans repentir, en restant... Et même plus on fait de mal, disait Luther, et mieux ça vaut, ça la foi est encore plus grande. Bon, c'est quand même cocasse. Voilà. Et Luther avait de très bons arguments, parce que quand vous prenez certaines phrases de saint Paul, on a l'impression que c'est Luther qui a raison. Voilà. Seulement vous comprenez que cette vérité absolument monstrueuse, qu'un homme peut vivre comme un patachon toute sa vie, sans aucune repentance, sans rien, hein, et puis de toute manière, du moment qu'il a la foi, il peut faire tous les crimes qu'il veut, c'est pas dans la tradition, ça. Et heureusement que l'Église nous a dit, ce que Dieu a révélé, c'est pas ça du tout. Voilà. Donc, vous voyez, le magistère de l'Église est une chose absolument essentielle. Essentielle. Et pourquoi la foi catholique est très elle est notoire. Elle est la même depuis 2000 ans. Elle est enseignée au XXe siècle, au XXIe siècle, comme au premier et au deuxième, à cause de l'Église. S'il n'y avait pas l'Église, il y a longtemps que la vérité catholique se serait répandue dans toutes les erreurs. Et on voit bien, l'Église, la vérité de Dieu, la révélation, se maintient intégralement dans et par l'Église catholique. Et voilà pourquoi, pour être catholique, il faut, je me retombe sur mes pieds, il faut, être baptisé du baptême d'eau, 2, il faut avoir la foi, c'est-à-dire croire tout ce que Dieu a révélé. Tout. Et puis, 3, reconnaître l'autorité de l'Église. Et spécialement dans cette capacité que l'Église a de nous dire, par son magistère, ce que Dieu a révélé. Voilà. Alors, nous allons commencer ce cours de catéchisme, mais on va regarder un petit peu où on va mettre les pieds, pendant cette année. Il y a 35 leçons, je vous l'ai dit. Nous sommes dans la première leçon qui est une leçon introductive pour savoir qu'est-ce que c'est que la doctrine catholique et où est-ce qu'on la trouve. La doctrine catholique se trouve dans le catéchisme. Qu'est-ce que c'est que le catéchisme? Le catéchisme, c'est l'exposé simple. Le catéchisme, c'est l'exposé simple de la doctrine catholique. Ce n'est pas un cours de philosophie ou de théologie. C'est l'exposé des vérités de la foi catholique. Voilà. Autrement dit, un catéchisme n'est pas chargé de démontrer tout ce qu'il affirme. Ça, c'est une science. La science, comme disent les philosophes, excusez-moi, un tout petit peu de philosophie, c'est la connaissance, certaine par les causes. Un scientifique doit démontrer tout ce qu'il affirme, chaque fois. Sinon, ce n'est pas un bon scientifique. C'est un peu un charlatan. Voilà. Le catéchisme n'a pas besoin de démontrer. Il nous dit, voilà ce qu'il faut croire et ce que l'Église enseigne. C'est très important, ça. C'est simple, le catéchisme. Vous êtes séminariste, voilà, et donc un séminariste étudiera deux grandes sciences, la philosophie et la théologie. Et là, il faudra démontrer tout ce qu'on affirme. Ce n'est pas le cas du catéchisme. Le catéchisme, c'est fait pour les petits, c'est fait pour les humbles, c'est fait, voilà. Il faut savoir quelle est la vérité de Dieu. C'est très important. On n'a pas besoin, dans le catéchisme, pour les enfants, on a la certitude de Dieu, on n'a pas besoin de leur démontrer tout ce qu'on affirme.
En philosophie, oui. En théologie, oui. Voilà. Il y a 3 parties dans le catéchisme. C'est très important parce que c'est le plan, non seulement de tout cours de catéchisme, mais de ce que nous allons faire toute cette année. Il faut donc bien savoir quel est le plan de la doctrine catholique. Voilà. Il y a 3 parties dans la vérité et dans le catéchisme conséquemment. La première partie, c'est le dogme. C'est ce que je vous disais déjà à propos de la révélation. C'est les vérités que nous devons croire. Voilà, c'est la première partie d'un catéchisme. C'est pas la peine. Si on croit à rien, on reste chez soi, il n'y a pas de morale, il n'y a rien, il n'y a pas de suite. Voilà. On va planter la vérité. Et la vérité d'un chrétien, c'est ce que Dieu a révélé. C'est l'objet de la foi catholique. Donc la première partie qui nous retiendra un trimestre, à peu près, c'est l'ensemble des vérités que nous devons croire. Et comme je vous le dirai tout à l'heure, elles se trouvent toutes dans le credo. Autrement dit, nous allons suivre, au tout début de ce cours, le credo, c'est-à-dire le je crois en Dieu, puisque notre première partie, c'est l'étude de ce qu'on doit croire. Notez bien que ça correspond à la vertu de foi. C'est très beau, ça. Il y a 3 grandes vertus théologales, nous le reverrons, la foi, l'espérance et la charité. La première partie du catéchisme, qui étudie le dogme, c'est-à-dire les vérités à croire, correspond à la vertu de foi. La deuxième partie du catéchisme catholique, et qui est comme sa caractéristique, ce sont les moyens de salut, la grâce, la prière et les sacrements, correspondant à la vertu d'espérance. Ceci est très important, chers amis, très important. Si vous regardez les autres religions, elles ne comportent pas cette partie. De quoi sont faites les autres religions? Elles sont faites souvent d'un dogme rudimentaire et d'une énorme morale. Toutes. Les religions extrême-orientales, le judaïsme un peu actuel, l'islam, sont faits de très peu de dogmes, de vérité, et d'une énorme morale. Pour l'islam, c'est connu, c'est la charia. Bon. Il n'y a pas, dans ces religions, cette deuxième partie. Quel est le but de cette deuxième partie? C'est pas seulement de croire des vérités de Dieu et puis de lui obéir, c'est de faire un avec Dieu. C'est d'avoir une vie avec Dieu. C'est d'avoir un échange avec Dieu. C'est de vivre au diapason de Dieu. C'est ça que Dieu veut finalement. Plus, encore plus que la morale. Si Dieu existe, première partie. C'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on pense que Dieu existe. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce qu'on en a les moyens? Et est-ce que le plus important n'est pas d'être avec Dieu, d'aimer Dieu, de le servir et tout? C'est la deuxième partie. Il y a entre Dieu et un catholique une intimité. Et c'est cette deuxième partie dont Jésus-Christ nous a donné les moyens. Et enfin, il y a une morale dans le catholicisme, bien sûr, dans la foi catholique, comme dans tous les. Et ça correspond à la charité. Si nous faisons le bien, c'est parce que nous aimons Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens. Pour finir, quelques petits points. J'ai déjà dit que le catéchisme et la théologie n'étaient pas la même chose. La théologie est une science, elle doit démontrer ce qu'elle affirme par les causes, et le catéchisme, non. Voilà. Évidemment qu'un théologien doit avoir la foi. C'est la lumière du théologien. Un théologien qui a perdu la foi, il n'existe plus. Voilà. Deuxièmement, catéchisme et catéchèse. Alors là, vous ne vous laissez pas impressionner par les mots. Le catéchisme, c'est ça. C'est un livre écrit où est la doctrine catholique. Voilà. Et c'est récent, les catéchismes. Ça date de l'imprimerie. Avant l'imprimerie, il n'y avait pas de catéchisme, c'est-à-dire de livre écrit. Voilà. Et il y avait quoi donc? Il y avait la catéchèse. C'est l'enseignement oral. Là, puisqu'on est en train de faire une vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je fais de la catéchèse. Alors évidemment, ça fait beaucoup mieux dans les salons parisiens. Quand vous dites « je vais au catéchisme », on vous prend pour un imbécile.
Comment vous êtes adulte, vous faites encore du catéchisme comme les gamins, hein, tandis que vous avez des gens dans le 16e arrondissement, 17e, ils disent moi je vais au cours de catéchèse. Alors ça fait beaucoup mieux, c'est plus, c'est plus gratifiant. En vérité, c'est la même chose. Et puis si, moi j'annonce ça comme un cours de catéchisme pour adultes, parce que c'est un peu écrit, en vérité, ce que je suis en train de vous dire, c'est de la catéchèse. Catéchèse, c'est oral, catéchisme, c'est écrit. Enfin, où sont les résumés de cette foi catholique? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les symboles. Alors, symbole, ça n'a rien à voir avec le mot symbole que nous utilisons dans la langue moderne française. Le ver est le symbole de l'espérance. Rien à voir. En grec, symbolon, ne vous laissez jamais impressionner par les mots, c'est un résumé. Un résumé. Autrefois, dans chaque leçon, à l'école, il y avait la leçon, et puis un petit résumé. Eh bien, il y a des résumés des symboles de la foi catholique. Et en vérité, il y en a 3. Très rapidement. Il y a 3 symboles des résumés de la foi catholique. Le premier, c'est celui des apôtres. Voilà. Comme son nom l'indique, il nous vient directement des apôtres. En vérité, le symbole des apôtres, c'est-à-dire le je crois en Dieu le plus court, le plus simple, celui que vous récitez au début de votre chapelet, par exemple, c'est la formule de foi du baptême de l'Église romaine au 1er siècle. Voilà. Quand un chrétien voulait être baptisé, la première chose, c'est qu'il devait dire sa foi. Et le moyen de dire sa foi, c'était de dire ce résumé de la foi catholique, le plus vieux, le plus liturgique, le plus ancestral dans l'Église, le « je crois en Dieu ». Voilà, vous le connaissez tous, j'espère, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, etc. Il y a une légende, une tradition qui a été rapportée, c'est qu'il a 12 articles, comme il y a 12 apôtres, parce que vous n'êtes pas obligé de croire ça. Hein. Avant de se séparer, les 12 apôtres se seraient réunis, après la Pentecôte, pour dire, on va faire une formule pour enseigner tous la même chose. Et ça aurait donné les 12 propositions du symbole des apôtres. Le deuxième symbole qui est officiel, il y a 3 symboles, 3 résumés de la foi catholique, officiels dans l'Église catholique. Le deuxième, c'est le symbole de Nicée. Voilà. Suite à l'hérésie d'Arius qui niait la divinité de Jésus-Christ, dans les années 310, 15, etc., s'est réuni en 325 à Nicée, une des villes de l'Empire d'Orient, à côté de Constantinople, un concile œcuménique où il y avait tous les évêques de la terre, enfin, invités en tout cas, 318 pères, et ils ont condamné Arius, qui niait la divinité de Jésus-Christ, et ils ont précisé la foi catholique dans ce magnifique symbole de Nicée, encore appelé symbole de Nicée-Constantinople, parce qu'il a été repris au concile de Constantinople 60 ans plus tard. Voilà, ça c'est le credo que vous chantez à la messe, c'est celui de la messe, c'est pas celui du chapelet, il est un petit peu plus long. Et il insiste sur la divinité de Jésus-Christ. Vrai Dieu né du vrai Dieu, lumière né de la lumière, engendré, non pas créé, tout ça c'est le symbole de Nicée, celui de la messe. Symbole des apôtres, celui de la formule baptismale, celui de la messe, symbole de Nicée. Et puis il y en a un troisième beaucoup moins connu que vous pourrez lire, c'est le symbole de saint Athanase, attribué en tous les cas à saint Athanase. Saint Athanase qui était le principal évêque s'étant battu contre l'arianisme, c'est-à-dire contre Arius, qui niait la divinité de Jésus-Christ, a encore produit un symbole plus long, plus élaboré, et qui porte son nom, symbole de saint Athanase, où la divinité de Jésus-Christ est encore davantage précisée que dans le symbole de Nicée. Donc 3 formules officielles de la foi catholique, symbole des apôtres, symbole de Nicée et symbole de saint Athanase. Et voilà. Et voilà cette première leçon. Maintenant, vous savez ce que nous allons étudier. Alors, nous allons commencer la fois prochaine en suivant le « Je crois en Dieu ». Et le premier article du « Je crois en Dieu », c'est « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Et voilà pourquoi la leçon numéro 2 sera Dieu. Est-ce que Dieu existe? Son existence? Qu'est-ce qu'il est? Qui il est? Quels sont ses attributs? Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et je vous remercie.